Clara se sentait si heureuse. Elle regarda autour d'elle sa belle salle à manger et sourit aux personnes qu'elle aimait le plus. Elle et son mari, Ethan vivaient dans une jolie maison de banlieue. Elle avait un grand jardin avec de l'herbe verte, et des fleurs entouraient le porche. Ce soir-là, ils organisaient un dîner de famille. Les lumières jaunes et chaleureuses du salon étaient allumées, rendant la maison douillette et sûre. Les parents de Clara étaient arrivés les premiers. Ils étaient très fiers de Clara et aimaient passer du temps avec elle. La mère de Clara avait les cheveux courts et bouclés, et son père avait une épaisse moustache. Ils semblaient tous deux heureux en trouvant leur place à la table à manger. La sœur de Clara, Lily arriva ensuite. Elle portait un pull bleu et souriait vivement. Elle s'assit à côté des parents de Clara, leur faisant à tous deux une douce étreinte. « Merci de nous avoir invités », dit la mère de Clara. Elle regarda autour d'elle, satisfaite de la propreté et de la beauté de la maison. « J'ai hâte de goûter ce repas spécial. »« Oui, ma chérie », ajouta le père de Clara. « Nous sommes ravis de passer ce moment en famille. » Clara était fière du dîner qu'elle avait préparé. Elle avait passé tout l'après-midi à cuisiner un poulet rôti avec des légumes. Il y avait aussi du pain chaud et un gâteau fait maison pour le dessert. Ethan avait aidé en mettant la table avec leurs belles assiettes et leurs verres élégants. Tout sentait merveilleusement bon. « Le dîner est prêt, tout le monde, » dit Clara joyeusement. Elle posa le poulet rôti au milieu de la table. De la vapeur s'élevait de la viande, transportant un arôme délicieux qui emplit la pièce. « J'espère que vous aimerez. » Soudain, la petite Mia la fille de 4 ans de Clara et Ethan, entra en courant dans la pièce. Ses joues étaient rondes et roses, et elle portait une robe rose avec un chat de dessin animé sur le devant. « Maman, j'ai faim », annonça Mia de sa petite voix. Elle grimpa sur sa chaise, balançant ses jambes sous la table. Elle était si petite que ses pieds ne touchaient pas encore le sol. « Nous avons tous faim », plaisanta Ethan, donnant à Mia une petite tape ludique sur le nez. Elle gloussa et regarda son père avec des yeux brillants. Lily se pencha et chatouilla Mia sous le menton. « Tu es si mignonne ce soir, Mia, » dit doucement Lily. « J'adore ta robe. » Tout le monde commença à se servir. Le bruit des assiettes qui s'entrechoquent et des bavardages doux anima la salle à manger. Le père de Clara commença à raconter une histoire drôle sur sa vieille voiture qui était tombée en panne plus tôt dans la semaine. Tout le monde écoutait avec le sourire, riant quand il décrivait comment il avait dû pousser la voiture sur le bord de la route. À un moment donné, la mère de Clara regarda Ethan. « Alors, comment va le travail, Ethan » demanda-t-elle poliment. Ethan était un homme grand aux cheveux noirs. Il portait une simple chemise à rayures et avait un sourire éclatant qui mettait toujours les gens autour de lui à l'aise. Il hocha la tête d'un air pensif. « Le travail va bien » répondit-il. « J'ai été occupé, mais je suis heureux d'être à la maison avec ma famille. » Clara aimait la façon dont Ethan essayait toujours de prendre soin d'elle et de Mia. Ils étaient mariés depuis 6 ans. Ethan avait un travail sérieux dans un bureau en ville, tandis que Clara travaillait à temps partiel dans une librairie locale. Elle aimait lire et appréciait d'aider les gens à trouver de nouveaux livres. Lily, quant à elle, vivait dans un petit appartement en ville. Elle travaillait dans une boutique voisine et rendait souvent visite à Clara pour passer du temps avec Mia. Lily était amusante et d'esprit libre, mais Clara s'inquiétait parfois que Lily se sente seule. Ce soir-là, cependant, Lily semblait joyeuse, se joignant à chaque rire et histoire avec des yeux brillants. Alors que la famille terminait son plat principal, Clara se leva et commença à couper des parts de gâteau. Mia observait attentivement, attendant son morceau. Le sucre et l'excitation remplissaient l'air. « J'adore le gâteau », chanta Mia. Elle tapota sa fourchette sur le bord de son assiette comme si c'était un tambour. Sa petite voix fit sourire tout le monde. Clara lui tendit une part. « Voilà, ma douce, » dit-elle gentiment. Pendant que tout le monde savourait le dessert, Mia continuait de bavarder. Elle parlait de sa journée à l'école maternelle, de ses dessins, et du jeu qu'elle avait joué avec ses amis. « Et devinez quoi » dit Mia, levant un petit doigt, comme si sa nouvelle était très importante. Tonton Ethan et Tati Lily se font beaucoup de câlins. Ils se font toujours des câlins quand maman n'est pas à la maison. Sa petite voix était si joyeuse que personne ne s'attendit à quelque chose d'étrange au début. Mais après un moment,
la pièce devint très silencieuse. Le seul son était le doux bourdonnement du ventilateur de plafond. Clara regarda Mia avec surprise. « Que veux-tu dire, ma chérie ?» demanda Clara doucement, un peu perplexe. Mia cligna des yeux, puis continua. « Si, maman. Ils se font des câlins et des bisous parfois aussi. » Elle prit une autre bouchée de gâteau, balançant ses jambes comme si de rien n'était. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Une sensation étrange et froide l'envahit. Le visage d'Ethan devint pâle, et Lily baissa soudainement les yeux sur son assiette. Les parents de Clara échangèrent des regards inquiets. C'était comme si toute la maison était devenue silencieuse, même si la petite fourchette de Mia tapotait encore sur l'assiette. C'était un moment si étrange. Tout avait été parfait quelques secondes auparavant. La table était mise, la famille riait, et la nourriture était délicieuse. Mais maintenant, les mots d'une petite enfant avaient figé les adultes. Clara ne savait pas quoi dire. Elle essaya de repousser la pensée soudaine que peut-être, juste peut-être, les mots de Mia étaient plus qu'un simple jeu d'enfant. Elle se dit qu'il était impossible qu'Ethan et Lily fassent quelque chose comme ça. Après tout, ils étaient beaux-frères et sœurs. Ce devait être une erreur. Mais le silence autour de la table était lourd. Mia était trop jeune pour comprendre qu'elle avait dit quelque chose de choquant. Elle continuait simplement à manger son gâteau, balançant ses jambes, fredonnant une petite chanson en savourant sa friandise. Quant à Clara, elle essaya de sourire, mais son cœur battait la chamade. Elle se sentait confuse, inquiète et un peu nauséeuse. Tout le monde attendait, ne sachant que faire. Le dîner de famille parfait n'était plus parfait. C'était le début de quelque chose qui allait changer leur vie à tous pour toujours. Le secret révélait l'immobilité dans la pièce semblait s'étirer à l'infini. L'esprit de Clara était en proie à des questions. Elle voulait comprendre pourquoi Mia avait dit ces choses étranges. Mais une partie d'elle avait peur de connaître la réponse. Finalement, Clara prit une profonde inspiration et demanda doucement à Mia, « Ma chérie, peux-tu m'en dire plus sur ce que tu as vu? As-tu vu papa et Tati Lily se faire un câlin ?» Mia hocha la tête, ses yeux brillants. Elle n'avait aucune idée de pourquoi tout le monde agissait si sérieusement. « Oui, maman. Ils se sont fait un câlin. Ils souriaient tous les deux, et puis ils se sont embrassés. » Elle fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Astérisque, mais ils m'ont dit de ne pas te le dire. Ils ont dit que c'était notre petit secret. Astérisque, le cœur de Clara faillit s'arrêter. La pièce se mit à tourner. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, attendant qu'il rie et dise que tout cela n'était qu'un malentendu. Peut-être qu'il s'amusait simplement d'une manière ludique, fraternelle. Mais un vrai baiser? Cela ne semblait pas juste. Tout le monde se tourna vers Ethan. Il força un petit sourire. « Mia, chérie, tu as dû rêver, » dit-il doucement, sa voix tremblant un peu. Ce n'est pas gentil d'inventer des histoires. Il essaya de parler doucement, mais ses yeux étaient nerveux. Lily se racla la gorge, sa voix tremblante. « Oui, Mia, » ajouta-t-elle. « Tu sais comment parfois tu imagines des choses ?» Elle parla doucement, mais son visage était pâle. La mère de Clara ne semblait pas convaincue. Elle observait Lily et Ethan de très près, comme si elle cherchait la vérité sur leur visage. Le père de Clara restait immobile, les poings serrés sous la table. C'était un homme à l'ancienne qui croyait en la loyauté et l'honneur de la famille. En ce moment, il semblait sur le point d'exploser, mais il se retenait. Mia inclina la tête, confuse par le changement soudain d'ambiance. « Je ne rêvais pas, » insista-t-elle de sa petite voix. « Je vous ai même vu le faire dans le salon une fois. » Vous avez dit, montre à Mia, ne le dis pas à maman. Elle regarda Ethan et Lily en parlant. Clara sentit des larmes lui piquer les yeux. Les mots de Mia pouvaient-ils être vrais? Sa douce petite fille n'avait jamais menti auparavant. Mia était trop jeune pour savoir ce que signifiait mentir de manière aussi sérieuse. L'esprit de Clara se remplit de souvenirs, des moments où Lily passait pour garder les enfants, des moments où Ethan rentrait tard du travail. Aurait-il vraiment pu faire quelque chose dans son dos? Le père de Clara se racla la gorge, brisant le silence. Mia, ma chérie. Quand as-tu vu cela? Mia réfléchit un instant. Elle ouvrit et ferma ses petites mains. Peut-être il y a 2 jours. Dit-elle.
Elle baissa de nouveau les yeux sur son assiette, presque timide. Je pensais que c'était drôle. Maman et papa se font aussi beaucoup de câlins, alors je pensais que c'était normal. Ethan se leva brusquement. Sa chaise grinça contre le sol. Je pense que ça suffit, dit-il, essayant de reprendre le contrôle. Il força un rire, mais il ne sonnait pas vrai. Les enfants ont une grande imagination. N'exagérons pas les choses. Lily déglutit difficilement, ne regardant personne. Elle semblait piégée, comme un oiseau en cage. Ouais, on devrait tous se calmer, murmura-t-elle. Mais la mère de Clara n'allait pas laisser passer ça. Elle tapota doucement la tête de Mia et dit, « Ma chérie, merci de nous l'avoir dit. Tu n'as rien fait de mal. » Puis elle regarda Ethan et Lily avec des yeux méfiants. Nous devrions en parler. Clara était trop abasourdie pour parler. Elle regarda sa fille, ressentant à la fois de l'amour et de la peur. Et si Mia disait la vérité? Elle n'avait jamais pensé qu'Ethan ou Lily pourraient lui faire du mal. Ils étaient de la famille. Ils étaient censés être loyaux. Ethan se racla de nouveau la gorge. Peut-être pouvons-nous avoir cette conversation après le dîner, suggéra-t-il. Ne faisons pas peur à Mia. Mais le père de Clara parla fermement. Astérisque astérisque, non, nous allons parler maintenant, astérisque astérisque, dit-il. Il ne criait pas, mais sa voix était forte. Il regarda Ethan avec déception, comme pour le défier de mentir à nouveau. Puis il se tourna vers Lily, qui semblait sur le point de fondre en larmes. D'une voix douce, le père de Clara dit, « Lily, s'il te plaît, dis la vérité. » Les yeux de Lily balayèrent la pièce. Elle regarda Clara, puis Ethan, et enfin leurs parents. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. La mère de Clara tendit la main et toucha celle de Lily, la serrant un peu. « Nous sommes une famille, dit-elle doucement. Nous t'aimons. Mais nous avons besoin de la vérité. » Il y eut une longue pause. Même Mia semblait sentir que quelque chose de grave se passait. Elle glissa tranquillement de sa chaise et se dirigea vers Clara, enlaçant le bras de sa mère. Ethan fixa Lily, comme pour la supplier de ne rien dire. Mais la culpabilité de Lily grandissait. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je... » commença-t-elle, sa voix se brisant. Le cœur de Clara battait la chamade. Elle ne voulait pas croire au pire. Elle voulait que Lily dise, « C'est une erreur. Nous n'avons jamais rien fait de mal. » Mais au fond d'elle, Clara savait que quelque chose de grave se passait. Avant que Lily ne puisse parler, Mia intervint à nouveau. « Maman, es-tu fâchée contre moi ?» demanda-t-elle, l'air inquiet. Elle n'avait jamais vu tout le monde aussi tendu. Clara força un doux sourire et se pencha pour embrasser le front de Mia. « Non, ma chérie, je ne suis pas fâchée. Tu n'as rien fait de mal. » Elle caressa les cheveux de Mia, essayant de rester calme. À l'intérieur, elle avait l'impression d'être sur le point de craquer. L'odeur de poulet rôti et de gâteau restant emplissait l'air, mais personne n'avait plus faim. Le dîner doux et confortable s'était transformé en une scène de confusion et d'effroi. Alors que tout le monde attendait que Lily parle, une tension froide s'installa sur la table. Lily regarda Ethan. Ethan secoua légèrement la tête, comme pour lui dire de garder le silence. Mais la mère et le père de Clara fixaient Lily avec une telle intensité que la résolution de Lily commença à s'effriter. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle ne pouvait pas continuer à mentir, pas après que les mots ouverts et innocents de Mia aient révélé le secret. Finalement, Lily prit une inspiration tremblante. Elle regarda Clara, des larmes coulant sur ses joues. Astérisque astérisque, je suis tellement désolée, astérisque astérisque, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Astérisque astérisque, je suis tellement désolée. Astérisque astérisque à ce moment-là, le monde de Clara sembla basculer. Elle comprit que les mots de sa sœur étaient un aveu. Le poids de cette révélation lui oppressait la poitrine, la rendant incapable de respirer. Elle serra Mia plus fort, comme si sa fille était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Le silence était plus fort que n'importe quel cri. En ce long et terrible moment, un nuage passa sur la maison, et il sembla que tout ce qui était lumineux et heureux avait disparu, laissant un vide froid à sa place. Dièse la confession, la gorge de Clara se serra.
C'était comme si le temps s'était arrêté. Lily était assise, tremblante, des larmes coulant sur son visage, tandis qu'Ethan se tenait en silence, ses yeux oscillant entre Lily et Clara. La table à manger, autrefois joyeuse, était maintenant remplie de tension et de douleur. La mère de Clara rompit l'immobilité d'une voix ferme. « Lily, nous avons besoin que tu nous dises toute la vérité. » Les yeux de Lily étaient rouges et gonflés. Elle commença à parler, sa voix faible. « Ça a commencé il y a quelques mois, dit-elle, son regard tombant sur ses genoux. Ethan se sentait seul. Je me sentais seul. Nous ne l'avions jamais prévu. Elle s'interrompit, sanglotant, comme si les mots eux-mêmes étaient trop lourds à porter. Le père de Clara frappa la table de sa main. Les assiettes tremblèrent. Astérisque, astérisque, comment avez-vous pu faire ça? Astérisque, astérisque, hurla-t-il. Il foudroya Ethan du regard, sa voix remplie de colère. Tu es le mari de ma fille. Et toi, Lily, tu es aussi notre enfant. Comment osez-vous trahir votre propre sœur? Mia gémit à la voix élevée de son grand-père. Elle s'accrocha à Clara, l'air effrayé. Clara essaya de réconforter sa fille, mais son propre cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Ethan parla enfin, essayant de contrôler ses mots tremblants. C'était une erreur, dit-il, la voix tremblante. Je me sentais négligé à la maison. Clara était toujours occupée par le travail, par Mia, et je ne sais pas ce qui s'est passé. La poitrine de Clara se serra. Elle voulait crier, hurler à Ethan qu'il n'avait pas le droit de la blâmer pour ses choix. Mais elle ne trouva pas la force de parler. À la place, elle regarda Lily, sa propre sœur, qu'il avait toujours soutenue dans les épreuves de la vie, jusqu'à maintenant. « S'il te plaît, pardonne-moi, sanglota Lily. Je t'aime, Clara. Je ne voulais pas te faire de mal. C'était une terrible erreur. » La mère de Clara était assise en silence, abasourdie. Elle n'arrêtait pas de secouer la tête, les larmes aux yeux. Elle se tourna vers Lily, la voix tremblante. « Comment as-tu pu trahir ta propre sœur de cette façon? » Elle se tourna aussi vers Ethan. « Et toi? Comment as-tu pu faire ça à ta femme? » Les grands yeux de Mia allaient d'un adulte à l'autre. Elle sentait que quelque chose de très grave se passait, mais elle ne comprenait pas exactement quoi. Elle savait seulement que son oncle Ethan et sa tante Lily avaient fait quelque chose qui avait rendu tout le monde très triste et en colère. Le père de Clara foudroya Ethan du regard. « Astérisque, astérisque, sors de cette maison, astérisque, astérisque, gronda-t-il. Il se leva, montrant la porte d'entrée. « Tu as brisé notre confiance. Je ne veux plus voir ton visage en ce moment. » Ethan recula, l'air acculé. Mais avant qu'il ne puisse parler ou partir, Clara retrouva sa voix. Elle sortit plus doucement qu'elle ne l'attendait, mais toujours forte. « Non, papa, dit-elle, se surprenant elle-même par son calme. J'ai d'abord besoin de réponses. » Elle leva son regard vers Ethan. « Tu as dit que tu te sentais négligé. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé? » La voix de Clara vacilla. « Pourquoi es-tu allé voir Lily à la place? » Ethan déglutit difficilement, luttant pour répondre. « J'ai essayé, dit-il faiblement. Mais tu étais toujours si fatigué ou occupé. Nous nous sommes éloignés. J'ai fait un choix terrible. Je n'ai jamais voulu que tu l'apprennes de cette façon. » Les yeux de Clara brûlaient de larmes, mais elle refusa de pleurer devant eux pour le moment. Elle se tourna vers Lily. « Tu étais ma sœur. Ma meilleure amie. Pourquoi ferais-tu ça? » Lily ne pouvait s'arrêter de sangloter. « Je suis désolée, répétait-elle sans cesse. Je suis désolée. Je ne savais pas comment l'arrêter une fois que ça avait commencé. » Le père de Clara s'avança, posant une main sur l'épaule de Clara. « Nous ne devrions pas parler de ça devant Mia, dit-il. » Sa voix était plus calme qu'auparavant, mais tremblait encore de colère. Clara baissa les yeux sur sa fille, qui avait l'air effrayée et confuse. Elle comprit qu'ils avaient besoin d'intimité. Mais l'idée d'envoyer Mia loin pendant qu'il parlait de cette trahison lui semblait horrible. La mère de Clara se leva et fit le tour de la table, prenant doucement la main de Mia. « Viens avec mamie, ma chérie, dit-elle doucement. Nous allons regarder une petite émission dans le salon. Ça te plairait? » Mia hocha la tête, s'essuyant les yeux. Elle prit la main de sa grand-mère.
La mère de Clara serra le bras de Clara en signe de soutien avant de quitter la salle à manger avec Mia. Le murmure d'un dessin animé pour enfants flotta bientôt dans le couloir, offrant une douce distraction à la petite fille. Maintenant, il n'y avait plus que Clara, Ethan, Lily et le père de Clara. L'air était lourd de tension et de chagrin. Clara s'assit lourdement sur une chaise, ses jambes flageolantes. Elle se tourna vers Lily, qui tremblait encore de culpabilité. « Raconte-moi tout. » dit Clara doucement. « Je mérite de savoir. » Lily prit une profonde inspiration. Sa voix tremblait tandis qu'elle parlait. « C'est arrivé lorsque tu es parti en week-end de travail il y a environ 3 mois. Ethan était seul à la maison. Je suis passé pour te déposer des affaires. Nous avons commencé à parler et nous sommes embrassés. Après ça, nous avons continué à nous voir en secret. Ça ne voulait jamais dire que nous ne t'aimions pas, Clara. Nous étions juste. » « Arrête, » dit Clara en levant la main. Son estomac se noua. Entendre ces mots de la bouche de sa propre sœur. Elle ne voulait pas les imaginer s'embrasser ou faire quoi que ce soit d'autre. Ethan et ça. Ia de s'approcher de Clara, mais le père de Clara le bloqua d'un regard sévère. « Reste où tu es, » lança-t-il. Les yeux d'Ethan étaient remplis de regret. « Clara, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je me sentais juste seul. Je sais que ce n'est pas une excuse. » Clara le regarda, des larmes coulant maintenant sur ses joues. Elle ne pouvait plus les retenir. C'était son mari, le père de son enfant. Elle lui avait tout confié. Et il l'avait trahi avec sa propre sœur. Ses mains tremblaient. Et une vague de nausée la submergea. « Vous avez tous les deux détruit notre famille, » murmura Clara. Elle se sentit étourdie, luttant pour comprendre comment sa vie avait basculé en quelques minutes. Son père désigna de nouveau Ethan. « Je t'ai dit de sortir, » gronda-t-il, plus fermement cette fois. « Clara, si tu veux, tu peux rester ici avec Mia ce soir, ou nous pouvons aller chez nous. Mais tu n'as pas besoin de laisser cet homme rester dans ta maison. » Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent de panique. « Clara, s'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Laisse-moi juste t'expliquer. Je sais que j'ai tout gâché. Ne m'enlève pas Mia. » Clara le regarda avec un mélange de tristesse et de colère. Elle voulait lui crier dessus, lui faire ressentir la douleur qu'elle ressentait, mais elle savait aussi que Mia avait besoin d'un environnement stable. Elle prit une inspiration tremblante. « Tu peux dormir dans la chambre d'amis ce soir. »« Je ne veux pas que tu sois près de moi ou de Mia, » dit-elle, la voix tremblante. Lily sanglota plus fort. « Clara, je suis tellement désolée. Puis-je au moins te parler ? » ?»« Non, » dit sèchement Clara, la douleur et la rage remplissant sa voix. « Je ne veux pas te voir en ce moment. » Lily hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. Elle se leva lentement de son siège, se dirigeant vers la porte d'entrée. Le père de Clara lança à Lily un regard triste et furieux. « Ne reviens pas tant que Clara ne dit pas que c'est d'accord, » dit-il à voix basse. La tête baissée et le visage taché de larmes, Lily sortit de la maison dans la nuit. La porte se referma derrière elle avec un léger déclic qui sembla plus fort que n'importe quel claquement. C'était le son d'une famille brisée, excluant celle qui avait causé tant de douleur. Dans le silence qui suivit, le père de Clara posa une main réconfortante sur son épaule. « Je suis là pour toi, » dit-il doucement. Clara laissa enfin échapper un sanglot. Elle enfouit son visage dans ses mains. Les larmes coulaient librement. Ethan se tenait à proximité, l'air impuissant et plein de regrets. Les ombres de la salle à manger vide s'étiraient sur le sol, comme pour refléter l'obscurité qui hantait maintenant tout leur cœur. La vérité était sortie. La trahison était réelle. Et rien ne pourrait plus jamais être comme avant. Les conséquences. La maison était habituellement si chaleureuse et sûre, mais maintenant elle semblait étrangère. Les murs semblaient faire écho au chagrin qui s'était produit à la table du dîner. Clara était assise sur le canapé, les yeux endoloris d'avoir pleuré, tandis que ses parents essayaient de la réconforter. Ethan se tenait à distance, ne sachant que faire. Mia s'était endormie sur les genoux de sa grand-mère. Les adultes parlaient à voix basse, ne voulant pas réveiller la petite fille. La mère de Clara caressait doucement les cheveux de Mia, des larmes brillant dans ses propres yeux. La télévision en arrière-plan diffusait un dessin animé doux et joyeux, mais personne ne regardait vraiment. Le père de Clara se tourna vers Ethan,
son visage plein de rage et de déception. « Tu as couvert cette famille de honte, dit-il doucement, essayant de ne pas élever la voix. Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner. Ethan baissa la tête. Je sais, répondit-il à voix basse. Je n'ai aucune excuse. Clara leva les yeux vers lui, ses joues mouillées. Elle se sentait en colère, triste et engourdie à la fois. Quand as-tu même trouvé le temps, demanda-t-elle, la voix tremblante. Était-ce toujours quand j'étais au travail ou que je faisais des courses? Ethan soupira, glissant ses mains dans ses poches. Ce n'était jamais si souvent. Dit-il, mais il réalisa alors à quel point cela sonnait terrible. Je veux dire, c'est arrivé quelquefois, généralement quand tu étais sorti. Lily, elle passait pour garder Mia ou simplement rendre visite. Les choses ont mal tourné à partir de là. L'estomac de Clara se noua. Elle imagina Lily jouant avec Mia dans le salon. Puis, dès que Clara partait, Lily était avec Ethan à la place. Sa sœur, quelqu'un en qui elle avait confiance, avait agi dans son dos. Le père de Clara serra les poings. C'est plus que terrible, marmonna-t-il. Nous avons mieux élevé Lily que ça. Et toi, Ethan, tu étais censé protéger ma fille. Comment oses-tu? La mère de Clara parla doucement. Nous ne pouvons pas défaire ce qui s'est passé, dit-elle. Mais nous devons penser à l'avenir. Nous devons protéger Mia et aider Clara. Clara regarda sa mère, ressentant une vague de gratitude. Elle avait besoin de quelqu'un de son côté. Maman, peux-tu rester avec moi ce soir? Demanda Clara d'une petite voix. Elle ne voulait pas affronter ce chaos seule. Sa mère hocha immédiatement la tête. Bien sûr, ma chérie, dit-elle. Ton père et moi resterons tous les deux. Nous aiderons à coucher Mia et nous assurerons que tu vas bien. Ethan s'approcha, l'air incertain. Clara, commença-t-il doucement. S'il te plaît, laisse-moi rester aussi. Je veux discuter avec toi. Je ne veux pas te laisser, toi et Mia. Clara le fixa. Une partie d'elle voulait qu'il parte pour toujours, mais une autre partie, celle qui se souvenait des bons moments, se sentait déchirée. Elle regarda son père, qui lui lança un regard interrogateur. Finalement, elle dit, tu peux rester, mais dans la chambre d'amis. Et je ne veux pas te parler ce soir. Je ne peux pas, Ethan déglutit, hochant la tête. Je comprends, murmura-t-il. Cette nuit-là, la maison était silencieuse, mais pas paisible. Les parents de Clara aidèrent à porter une Mia endormie dans sa chambre. Clara enfila son pyjama, des larmes coulant toujours sur ses joues. Elle borda doucement Mia, déposant un baiser doux sur le front de sa fille. La mère de Clara s'attarda dans le couloir, l'attendant. « Tu as été si forte, Clara, dit-elle doucement. Clara secoua la tête, se sentant loin d'être forte. « Je ne sais pas quoi faire, maman, murmura-t-elle. Il m'a trahi. Lily m'a trahi. Comment pourrais-je jamais leur faire confiance à nouveau? » Sa mère la serra dans ses bras. « Un pas à la fois, dit-elle d'un ton apaisant. Tu n'as pas à tout décider maintenant. Repose-toi simplement. Nous sommes là pour toi. » Clara hocha la tête, de nouvelles larmes tombant. Elle se dirigea vers sa chambre, où elle dormait normalement avec Ethan. Mais ce soir, elle se sentait trop blessée pour partager un espace avec lui. À la place, elle ferma la porte et s'allongea seule sur le lit. Le sommeil ne vint pas facilement. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait Ethan et Lily ensemble. La douleur de cette image était comme un couteau qui se tordait dans sa poitrine. Dans la chambre d'amis de l'autre côté du couloir, Ethan était assis sur le bord du lit, la tête entre les mains. Il voulait trouver des mots pour tout arranger, mais il savait qu'il n'y avait pas de mots magiques. Il savait qu'il avait fait quelque chose d'impardonnable. Il avait peur de perdre sa femme, sa fille et le respect de ses beaux-parents. Pendant ce temps, les parents de Clara restèrent dans le salon, chuchotant sur ce qui allait se passer ensuite. « Nous devons protéger Clara et Mia, » dit le père de Clara. « Nous ne pouvons pas laisser Ethan et Lily la blesser à nouveau. » Sa mère acquiesça. « Oui. Lily doit faire face aux conséquences. Et Ethan aussi. Ils ont fait leur choix. » Le sommeil les prit finalement tous, mais il fut agité et rempli de tristes rêves. Le lendemain matin, Clara se réveilla engourdie. Le soleil se leva, brillant à travers les fenêtres,
mais il n'apporta pas de chaleur à son cœur. Elle se souvenait trop clairement des événements de la nuit dernière et souhaitait pouvoir les effacer. Elle se leva pour voir Mia. La petite fille était réveillée, assise dans son lit, serrant son lapin en peluche. « Maman » dit Mia d'une petite voix. « Pourquoi tout le monde était en colère hier soir ?» Clara força un petit sourire. Elle ne voulait pas mentir, mais Mia était trop jeune pour tout comprendre. « Il y a eu un problème d'adulte, ma chérie, » dit doucement Clara. « Mais tout ira bien. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as fait que dire la vérité. » Mia hocha la tête, soulagée que sa mère ne soit pas fâchée. « Je peux avoir mon petit déjeuner ?» demanda-t-elle, ses grands yeux pleins d'espoir. « Oui, mon amour, » dit Clara en la menant à la cuisine. Ses parents étaient déjà là, préparant des toasts, des œufs brouillés et des fruits frais. Ils offrirent à Clara un sourire triste mais encourageant à son entrée. Ethan entra un instant plus tard, l'air fatigué et inquiet. Il essaya de saluer Mia, mais Mia resta près de Clara, sentant la tension dans l'air. Ethan soupira, s'asseyant à table, tripotant sa tasse de café. Personne ne parla beaucoup. Après le petit déjeuner, les parents de Clara lui dirent qu'il resterait aussi longtemps qu'elle en aurait besoin, mais Clara sentit qu'elle avait besoin d'un peu de temps seule. « Merci, maman et papa, dit-elle doucement. Mais vous pouvez rentrer chez vous. Je vous appellerai si j'ai besoin d'aide. » Son père hésita, ne voulant clairement pas la laisser avec Ethan. Mais sa mère toucha doucement son bras, le guidant vers la porte. « Nous attendrons ton appel, » dit-elle à Clara, l'embrassant sur la joue. Avant de partir, son père lança à Ethan un dernier regard sévère, comme pour l'avertir de ne plus rien faire de mal. Une fois partie, Clara se sentit perdue. La journée s'étirait devant elle, pleine de questions auxquelles elle ne savait pas répondre. Elle emmena Mia jouer dans le jardin, essayant de donner à son enfant un semblant de normalité. Ethan planait près de la porte, voulant aider, mais Clara l'évitait. Mia jouait avec un petit toboggan en plastique, gloussant en descendant. Clara essaya de sourire, mais sa poitrine était lourde. Elle vit Ethan observer de loin, la tristesse sur son visage. Elle ne savait pas quoi lui dire. Elle ne savait pas si elle voulait qu'il sorte de sa vie pour toujours ou si elle voulait arranger les choses pour le bien de Mia. À l'intérieur de la maison, le téléphone sonna. Clara répondit et entendit Lily à l'autre bout du fil, la voix tremblante. « Clara, s'il te plaît, parle-moi, » supplia Lily. « Je suis tellement désolée. Je sais que j'ai tout gâché. Je deviens folle de ne pas pouvoir vous voir, toi et Mia. » Clara ferma les yeux, la douleur l'envahissant à nouveau. « Je ne peux pas te parler en ce moment, » dit-elle, la voix froide. « Tu m'as blessé plus que je ne peux le dire. Laisse-moi de l'espace. » Lily sanglota. « S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime. » Clara raccrocha, pas prête à faire face aux supplications de Lily. Elle retourna dehors, prenant Mia du toboggan et la serrant fort contre elle. À ce moment-là, Clara se promit de protéger Mia et de faire tout ce qu'il faudrait pour trouver la paix, même si cela signifiait déchirer la famille. Elle regarda Ethan, qui se tenait à distance, les fixant avec des yeux pleins de regret. Clara se détourna, serrant Mia plus fort. La famille qu'elle pensait parfaite s'était effondrée en une seule nuit. Maintenant, elle devait trouver un moyen de reconstruire sa vie, ou de vivre avec les morceaux brisés. Une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Le karma en marche pendant un certain temps, Clara se sentit piégée par le chagrin de la trahison d'Ethan et de Lily. Elle pleurait souvent, certaines nuits incapable de dormir. Elle s'inquiétait pour Mia, pour son avenir, et pour la façon dont elle pourrait un jour se sentir à nouveau entière. Mais progressivement, quelque chose à l'intérieur de Clara commença à changer. D'abord, elle commença une thérapie ***. Elle trouva une gentille conseillère nommée Madame Jones, spécialisée dans l'aide aux personnes traversant un chagrin d'amour. Dans le bureau confortable de la conseillère, Clara se sentit suffisamment en sécurité pour partager sa douleur. Elle raconta à Madame Jones la trahison d'Ethan, l'aveu de Lily et les pensées sans fin qui la tenaient éveillée la nuit. Semaine après semaine, Madame Jones aida Clara à voir que rien de tout cela n'était de sa faute. Le choix d'Ethan n'appartient qu'à Ethan, lui rappela Clara. Et Lily a fait ses propres choix. Vous n'êtes pas responsable de leurs actions.
Entendre ces mots fit sentir à Clara moins de culpabilité. Elle commença à voir que la guérison prendrait du temps, mais qu'elle méritait à nouveau le bonheur. Chaque séance de thérapie ressemblait à un pas vers la reconquête de sa force. Ensuite, Clara s'appuya sur ses amis proches de l'enfance et de la librairie où elle travaillait. Elle avait d'abord hésité à partager son histoire, craignant le jugement. Mais elle découvrit que ses amis étaient solidaires et compatissants. Ils écoutaient, offraient des épaules pour pleurer, et aidaient même à garder Mia quand Clara avait besoin d'un peu de temps pour elle. Une amie, nommée Sarah, encouragea Clara à revisiter un vieux rêve. Créer une petite entreprise de vente de bougies et de savons faits à la main. Clara avait toujours été manuelle. Elle aimait l'idée de fabriquer des produits naturels qui sentaient merveilleusement bon et étaient agréables sur la peau. Mais elle ne s'était jamais sentie assez confiante pour commencer. « Tu peux le faire », dit Sarah, sirotant un thé à la table de cuisine de Clara. « Tu as le talent et la passion. » Clara hésita. « Et si j'échoue » demanda-t-elle, la voix tremblante. Sarah secoua la tête. « Si tu n'essaies jamais, tu ne sauras jamais » dit-elle doucement. « Et tu es plus forte que tu ne le penses. » Avec une lueur d'espoir, Clara commença à expérimenter dans sa cuisine, faisant fondre de la cire, ajoutant des parfums, remuant des mélanges pour les savons. Mia regardait avec de grands yeux, excitée par toutes les différentes odeurs. « Je peux aider maman » demanda-t-elle en remuant soigneusement avec une cuillère en plastique. Clara rit. « Bien sûr, ma chérie, dit-elle. Fais juste attention, c'est un peu chaud. » Voir la joie et la curiosité de Mia rappela à Clara à quel point elle avait besoin de continuer à avancer. Elle n'était pas seulement une épouse trahie, elle était aussi une mère, une artiste et une femme avec des rêves. L'idée de construire quelque chose à partir de zéro la fit se sentir vivante, comme si elle pouvait façonner son propre destin plutôt que d'être victime de ses circonstances. Pendant ce temps, Clara prit également une décision discrète concernant son mariage. Elle contacta un avocat, cherchant des conseils sur les procédures de divorce. Elle voulait être sûre d'avoir toutes les preuves nécessaires SMS, messages, toute preuve de l'affaire d'Ethan et Lily pour se protéger, elle et Mia. Clara ne savait pas encore si elle irait jusqu'au divorce, mais elle voulait être prête. En secret, elle rassembla toutes les notes ou messages qu'elle trouva. Elle vérifia les factures de téléphone, les vieux emails, et tout ce qui pouvait montrer la faute d'Ethan. Elle les stocka dans un dossier sur son ordinateur, intitulé « Documents juridiques ». Il lui semblait étrange de prendre de telles mesures contre l'homme qu'elle avait autrefois aimé, mais elle savait qu'elle devait protéger son avenir. Alors qu'elle devenait plus forte émotionnellement, Clara remarqua des changements subtils dans sa vie quotidienne. Elle commença à se réveiller plus tôt, faisant une courte promenade dans le quartier avant que Mia ne se réveille. L'air frais du matin lui éclaircissait les idées, et le lever du soleil lui rappelait que chaque jour était une chance de recommencer. À son retour, elle préparait un petit déjeuner chaud pour Mia, fredonnant une petite mélodie. Elle trouvait du réconfort dans de petites routines, comme brosser les cheveux de Mia ou plier soigneusement le linge. C'étaient de petits signes qu'elle pouvait créer de l'ordre dans sa vie, même si son cœur souffrait encore. Ethan, quant à lui, vit ces changements chez Clara. Il réalisa qu'elle devenait indépendante et forte. Elle ne pleurait plus devant lui ni n'attendait qu'il résolve ses problèmes. Au lieu de cela, elle gérait les choses seule, le dépassant souvent comme s'il n'était qu'un invité dans la maison. Parfois, Ethan essayait de lui parler, mais Clara gardait les conversations courtes. Il proposait d'aider aux tâches ménagères, de conduire Mia à l'école maternelle ou de faire les courses, et Clara le laissait faire. Elle voulait que la vie de Mia reste aussi stable que possible, mais elle ne dépendait plus de l'aide d'Ethan comme avant. Le lien qu'ils avaient autrefois semblait distant. En thérapie, Clara et Madame Jones parlèrent du pardon. « Vous n'êtes pas obligé de pardonner à Ethan ou à Lily tout de suite », expliqua Madame Jones. « Parfois, le pardon est un cheminement. Parfois, c'est simplement laisser aller la colère, non pas pour eux, mais pour votre propre paix. » Clara prit ces mots à cœur. Elle cessa de fulminer contre Ethan dans son esprit la nuit et commença à se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler, sa propre croissance, son propre bonheur. Elle mit ses émotions dans la création de nouveaux parfums de bougies et la conception d'emballages de savon. Les douces odeurs de lavande, de vanille et de rose emplirent sa cuisine, lui procurant un sentiment de réconfort. Au bout de quelques mois, Clara avait créé un petit site web pour vendre ses produits faits à la main. Les commandes arrivèrent lentement au début, principalement d'amis et de voisins.
Puis le bouche à oreille fit son effet. Sa petite entreprise commença à se développer. Clara se sentit fière en voyant les critiques positives que les gens laissaient sur ses bougies et ses savons. Ça sent merveilleusement bon, disait une critique. J'adore soutenir les artisans locaux, écrivait un autre client. Chaque critique était comme un petit regain de confiance. Pour la première fois depuis la trahison, Clara sentit qu'elle construisait une nouvelle vie selon ses propres termes. Elle pouvait voir que même si son mariage pouvait se terminer, elle n'était pas condamnée à une vie de tristesse. Elle était capable, pleine de ressources, et elle avait une fille qui l'adorait. Un jour, son avocat appela. « Vos papiers sont prêts à être déposés pour le divorce. Si vous décidez de continuer, dit-il doucement. Donnez-moi juste le feu vert, et nous pourrons avancer. » Clara le remercia et raccrocha, ressentant un mélange de soulagement et de peur. Elle fixa le téléphone pendant un long moment. Elle n'était pas sûre d'être tout à fait prête. Une partie d'elle se souvenait encore de la gentillesse d'Ethan, de leur rire partagé, de la façon dont il l'avait tenue quand Mia était née. Mais elle se souvenait aussi de la douleur qu'il avait causée, des mensonges et de la trahison. Elle savait qu'elle méritait mieux. À ce moment-là, Clara se fit une autre promesse. Elle continuerait à devenir plus forte, à construire sa nouvelle vie, et un jour, elle saurait quoi faire à propos d'Ethan. Qu'elle dépose le divorce maintenant ou plus tard, elle était déterminée à ce que le choix soit le sien. Pris d'une position de force, et non de faiblesse. Quant à Lee et Y, Clara ne lui parlait toujours pas. Elle n'était pas prête à affronter cette blessure. Au lieu de cela, elle se concentra sur ce qui l'attendait. Elle voulait que Mia voie une mère qui surmontait la douleur. Pas une mère qui restait brisée. Et avec chaque bougie qu'elle coulait et chaque savon qu'elle fabriquait, Clara sentait la lueur d'espoir grandir dans son cœur. Le karma fait son œuvre. La nouvelle des scandales se répandit dans la communauté comme une traînée de poudre. Les parents de Clara, tous deux respectés dans leur quartier et leurs cercles sociaux, partagèrent discrètement pourquoi Clara avait été si bouleversée. Ils ne le crièrent pas sur les toits, mais ils voulaient que les gens comprennent que Clara n'était pas à blâmer pour le drame familial. Ainsi, les voisins, les amis de l'église et les commerçants locaux commencèrent à apprendre par bribes qu'Ethan avait été infidèle avec Lily, la propre sœur de Clara. Les gens qui saluaient autrefois chaleureusement Ethan le regardaient maintenant avec pitié ou désapprobation. Certains se détournaient poliment, ne voulant pas s'impliquer dans les commérages. D'autres chuchotaient en secouant la tête. Au travail d'Ethan, les rumeurs atteignirent également de nouveaux sommets. Un collègue avait entendu parler de la rétrogradation d'Ethan et l'avait raconté à d'autres. Bientôt, tout le bureau bourdonnait de spéculations. Certains avaient pitié de lui, mais la plupart pensaient qu'il avait eu ce qu'il méritait pour avoir brisé la confiance d'une famille. Ethan eut du mal à garder la tête haute. Pendant le déjeuner, il mangeait souvent seul. Il remarqua que moins de gens l'invitaient à prendre un café ou lui demandaient de l'aide sur des projets. Son patron continua de surveiller ses performances, laissant entendre qu'il était sur la sellette. S'il ne s'améliorait pas, il pourrait perdre son emploi. Un après-midi, Clara reçut un appel d'une collègue d'Ethan, une femme nommée Marcy. Marcy avait été une amie occasionnelle de Clara, elles s'étaient rencontrées lors d'un événement d'entreprise. « Je suis tellement désolée pour ce que tu traverses », dit doucement Marcy au téléphone. « Je voulais juste que tu saches que je ne te juge pas. Je pense qu'Ethan a fait une terrible erreur. » Clara ressentit une vague de reconnaissance. Elle n'avait pas demandé à Marcy d'appeler, mais il était agréable d'entendre que quelqu'un comprenait. « Merci, » répondit Clara. « J'apprécie vraiment ta gentillesse. » Marcy hésita, puis ajouta, aussi, on parle beaucoup d'Ethan au travail. Les gens ont appris pour le dîner de famille et, eh bien, ce n'est pas joli. Je voulais juste que tu le saches au cas où tu entendrais d'autres ragots. Clara soupira, ressentant une pointe de tristesse et d'embarras. Elle n'avait pas voulu que sa vie privée devienne un sujet de conversation publique, mais elle savait que cela faisait partie des retombées. « Merci de me le faire savoir, Marcy, dit-elle. Je fais de mon mieux. » Après la fin de l'appel, Clara resta assise en silence, pensant à quel point sa vie avait changé. Elle était passée d'une épouse heureuse à quelqu'un au centre d'un scandale. Pourtant, curieusement, elle se sentait plus calme qu'au début. Peut-être parce qu'elle avait accepté la vérité. Elle se forgeait un nouveau chemin, se concentrant sur son entreprise, sa thérapie et son amour pour Mia. Pendant ce temps,
les ennuis de Lily s'accumulaient. Les chuchotements à la boutique où elle travaillait se transformèrent en plaintes directes. Les clients se sentaient mal à l'aise avec elle, certains allant voir le directeur pour dire qu'ils ne voulaient pas que Lily les assiste. Ses collègues l'évitaient dans la salle de pause, et parfois, Lily trouvait des notes sur son bureau avec des commentaires cruels sur sa vie personnelle. Finalement, le directeur convoqua Lily dans son bureau. Il expliqua que la présence de Lily nuisait à la réputation de la boutique. Les clients se sentaient mal à l'aise, et les ventes baissaient. En conséquence, le directeur n'avait d'autre choix que de licencier Lily. Lily quitta le magasin ce jour-là avec une lourde boîte pleine de ses affaires, des larmes coulant sur son visage. Elle avait perdu son travail et le soutien de sa famille, tout cela à cause d'un choix qu'elle regrettait maintenant de toutes ses forces. Elle ne blâmait personne d'autre qu'elle-même. Elle avait fait une terrible erreur, et maintenant elle en vivait les conséquences. Dans les semaines qui suivirent, Lily essaya de trouver un nouvel emploi, mais sa confiance était brisée. Elle peinait lors des entretiens, et dès que les employeurs potentiels lui demandaient pourquoi elle avait quitté son dernier emploi, elle se figeait ou bafouillait. Ses économies diminuaient, et elle s'inquiétait de payer son loyer. Un jour, Lily décida d'appeler à nouveau Clara. Cette fois, le téléphone de Clara sonna et passa à la messagerie vocale. Lily laissa un message en larmes. « Clara, s'il te plaît, je sais que je t'ai blessée. Mais j'ai tout perdu. J'ai besoin de ma famille. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, rappelle-moi. » Mais Clara ne rappela jamais. Elle n'était pas encore prête à ouvrir cette porte. Elle ressentait encore la douleur de la trahison, et elle devait protéger son propre cœur et le bien-être de Mia. Quant à Ethan, le stress de sa situation professionnelle pesait lourdement sur lui. Il essayait de se concentrer, mais il continuait de faire des erreurs. Un matin, il fut convoqué à une dernière réunion avec son patron, qui lui dit qu'une autre erreur lui coûterait son emploi. Ethan rentra chez lui ce soir-là, les épaules affaissées. Clara était à la table de la cuisine, aidant Mia avec un projet scolaire. Mia découpait des images de magazines et les collait dans un collage. Elle sourit en voyant son père mais retourna rapidement à son projet. Clara jeta un coup d'œil au visage fatigué d'Ethan. Elle sentit que quelque chose n'allait pas. « Dure journée ?» demanda-t-elle doucement. Ethan hocha la tête, s'asseyant. Il soupira lourdement. « Je suis sur le point de perdre mon emploi, » admit-il. « Je n'arrive pas à me concentrer. Tout le monde me regarde comme si j'étais un monstre. » Clara détourna le regard, sentant sa propre vague d'émotion. Elle se demanda si elle devait avoir pitié de lui. Une partie d'elle le faisait, mais elle savait aussi qu'il faisait face aux conséquences naturelles de ses choix. « Je suis désolée. » offrit-elle doucement. Ne sachant pas trop quoi dire d'autre. Ethan remarqua que le ton de Clara n'était pas aussi froid qu'auparavant. Il posa une main tremblante sur la table, près de la sienne, mais sans la toucher. « Je sais que je mérite tout ça, » dit-il doucement. « Mais j'aimerais que nous puissions être civilisés. Pour le bien de Mia. » Clara hocha la tête, prenant une profonde inspiration. « Je suis d'accord, » dit-elle. « Je veux que Mia se sente en sécurité et aimée, même si nous ne pouvons plus être ensemble comme mari et femme. » Elle fit une pause, puis ajouta, « Gardons les choses pacifiques. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. » Ethan réussit un petit sourire, reconnaissant pour toute gentillesse de la part de Clara, même si ce n'était qu'une lueur. Il aimait sa fille et espérait ne pas la perdre. Il réalisa aussi que le karma était en effet à l'œuvre, lui montrant que la trahison de la confiance menait à une chute brutale. En dehors de leur maison, le scandale restait un sujet de conversation à voix basse. Les parents de Clara s'assurèrent que les gens comprenaient que Clara n'était pas en faute. Lentement, le soutien à Clara grandit. Des amis de la librairie commencèrent à partager sa petite entreprise sur les réseaux sociaux, louant ses bougies et savons faits à la main. Les commandes augmentèrent, et bientôt Clara se retrouva plus occupée que jamais. Chaque fois qu'elle expédiait un produit, elle ressentait un sentiment d'accomplissement. Elle avait peut-être perdu la loyauté de son mari et la confiance de sa sœur, mais elle avait gagné son propre respect. Elle se tenait plus droite, allant de l'avant malgré les chuchotements et la honte qui tentaient de s'accrocher au nom de sa famille. Au milieu de tout cela, Mia restait joyeuse, ignorant béatement les drames des adultes. Elle appréciait sa deuxième année d'école, se faisant des amis et ramenant à la maison des projets artistiques couverts de paillettes. Chaque jour,
lorsque Clara venait chercher Mia à l'école, Mia lui racontait joyeusement sa journée, remplissant la voiture d'une énergie ludique. Clara s'accrocha à cette lumière. Elle considérait Mia comme une petite lanterne la guidant à travers l'obscurité, lui rappelant que la vie continue, que l'amour peut encore exister même après la trahison. Peu importe comment la communauté bavardait ou comment Lily et Ethan souffraient, Clara était déterminée à créer une vie meilleure pour sa fille, et pour elle-même. Dies un nouveau chapitre étincelle des années passèrent depuis ce dîner fatidique. Mia était passée d'une pipelette de 4 ans à une fillette de 8 ans avec un sourire éclatant et un cœur curieux. Elle réussissait bien à l'école et se faisait facilement des amis. Clara continua de gérer sa petite entreprise, qui s'était étendue des bougies et savons pour inclure des lotions, des bombes de bain et même des baumes à lèvres faits maison. Elle vendait sur les marchés locaux, en ligne, et réussit même à ouvrir une petite boutique en centre-ville. Clara était fière du chemin parcouru. Elle avait également demandé le divorce d'avec Ethan après mûre réflexion. Le processus ne fut pas facile, mais elle avait un bon soutien juridique et utilisa les preuves qu'elle avait recueillies pour obtenir la garde de Mia. Ethan accepta de payer une pension alimentaire, même si ses finances n'étaient pas solides. Finalement, ils élaborèrent un calendrier pour qu'ils puissent encore voir Mia, mais Clara était la principale gardienne. La vie d'Ethan ne s'améliora pas beaucoup après le divorce. Il peina à conserver des emplois et déménagea d'un petit appartement à un autre lorsque le loyer devenait trop élevé. Parfois, il appelait Clara, demandant de l'aide ou une chance de parler. Mais Clara resta ferme. Elle refusa de retomber dans de vieux schémas. Elle lui fit clairement comprendre qu'elle avait tourné la page de leur mariage. Un jour, Ethan frappa à la porte de Clara, l'air maigre et las. Mia était chez une amie, alors Clara sortit, fermant la porte derrière elle. « Clara, commença-t-il, la voix tremblante. Tu me manques. Mia me manque. Ne pouvons-nous pas essayer à nouveau? Pour le bon vieux temps. » Le cœur de Clara se serra de pitié, mais elle se rappela comment il avait trahi sa confiance. Elle se redressa, se souvenant de tout ce qu'elle avait appris en thérapie et de son propre parcours. « Ethan, j'ai trouvé la paix sans toi, dit-elle fermement. J'ai construit une bonne vie pour Mia. Je suis reconnaissante que tu sois toujours dans sa vie en tant que père, mais il n'y a plus de place pour toi en tant que mari. Plus maintenant. » Les yeux d'Ethan se remplirent de larmes. Il hocha lentement la tête, réalisant qu'il avait perdu quelque chose de précieux. « Je comprends, » murmura-t-il en se retournant pour partir. « Je suis désolé. » Clara le regarda partir. Elle ressentit une pointe de tristesse, mais aussi un sentiment de clôture. C'était le karma à l'œuvre, montrant à Ethan le poids de ses choix. Quant à Lily, elle avait traversé une série de hauts et de bas. Après avoir perdu son emploi et fait face au rejet de toute sa famille, elle enchaîna les relations instables. Chacune se termina par un chagrin d'amour ou un conflit. Elle eut également du mal à trouver un travail stable et fut menacée d'expulsion plus d'une fois. Finalement, Lily essaya de contacter à nouveau Clara. Cette fois, elle envoya une longue lettre, s'excusant en détail pour ses actions. Elle écrivit qu'elle comprenait la douleur qu'elle avait causée et qu'elle faisait face à sa propre route solitaire. « Je sais que je ne pourrai jamais revenir en arrière et réparer ce que j'ai cassé, » disait la lettre de Lily. « Je veux juste que tu saches que si jamais tu décides de me laisser revenir dans ta vie, je passerai le reste de la mienne à me racheter. Je t'aime, Clara. Je t'aimerai toujours. » Clara lut la lettre plusieurs fois, des larmes coulant sur ses joues. Elle ressentit la douleur de vieilles blessures et les faibles élans de pitié pour sa sœur, qui souffrait manifestement. Mais Clara savait aussi que guérir ne signifiait pas oublier. Elle plaça la lettre dans une boîte, décidant qu'elle avait besoin de plus de temps avant de prendre une décision concernant Lily. Le karma avait en effet bouclé la boucle pour Ethan et Lily. Ils se retrouvèrent avec peu de soutien, contraints de faire face aux conséquences du mal qu'ils avaient causé. Pendant ce temps, Clara, qui avait été lésée, trouva une sorte de justice dans sa nouvelle vie. Elle ne se réjouissait pas de la souffrance d'Ethan ou de Lily, mais elle pouvait voir comment la vie avait une façon de régler les comptes. De l'autre côté de cette balance se trouvait le bonheur florissant de Clara. Elle ne se sentait plus brisée ou impuissante. Elle était devenue une femme qui connaissait sa valeur. Elle avait sa fille, son entreprise et le soutien aimant de ses parents et amis. Elle pouvait se tenir droite, libérée des ombres de la trahison. Un après-midi, Mia, maintenant âgée de 10 ans, rentra de l'école avec un grand sourire. «
Maman, dit-elle. On a appris à faire des projets pour l'avenir en classe aujourd'hui. Je leur ai dit que je veux t'aider à gérer la boutique quand je serai plus grande. Clara rit chaleureusement, serrant sa fille dans ses bras. C'est gentil, Mia, dit-elle. Mais tu peux être tout ce que tu veux. Je sais, répondit Mia avec confiance, mais j'adore notre magasin. J'adore les jolies odeurs. Clara regarda dans les yeux brillants de Mia. Elle ressentit une gratitude monter en elle. Malgré toute la douleur qu'elle avait endurée, elle réalisa qu'elle avait construit quelque chose de beau par la suite. Elle donna à Mia une petite tape ludique. Eh bien, je serai heureuse d'avoir ton aide, partenaire, taquina-t-elle. En regardant Mia courir chercher une collation, Clara pensa à son ancien moi, celui qui pleurait seul dans sa chambre, se sentant sans espoir et brisé. Elle aurait aimé pouvoir revenir en arrière et réconforter cette femme triste, lui dire que des jours meilleurs l'attendaient. Le téléphone vibra, affichant un SMS de son avocat. C'était juste une dernière note concernant des papiers pour la garde exclusive. Tout avait été déposé et approuvé. Clara ressentit un sentiment de finalité. Les jours où elle était légalement liée à Ethan étaient terminés. Tout ce qui restait était de coparenter Mia et de continuer à avancer. En sortant, Clara regarda le coucher de soleil. Le ciel était peint de nuages roses et oranges, et une douce brise portait l'odeur de l'herbe et des fleurs. Elle inspira profondément, laissant l'air frais remplir ses poumons. À ce moment-là, Clara ressentit la paix. Elle avait survécu à la trahison et au chagrin, et elle en était sortie plus forte. Le karma s'était occupé de ceux qui l'avaient blessée, et elle n'avait pas besoin de chercher à se venger. Sa meilleure vengeance était de vivre une vie heureuse et épanouie, entourée de personnes qui se souciaient vraiment d'elle.